Dans cette vidéo, nous allons voir la notion de fonction croissante sur un intervalle i, fonction décroissante sur un intervalle i, et nous allons regarder comment ces informations peuvent nous servir pour comparer deux nombres, f de a et f de b, sans les calculer. Alors, on revient d'abord sur la notion de fonction croissante sur un intervalle i. Dire qu'une fonction elle est croissante sur un intervalle i, ça signifie que si on prend deux nombres a et b qui appartiennent à cet intervalle, si a est plus petit que b, alors nécessairement f de a sera plus petit que f de b. En effet, pour illustrer cette propriété notée en rouge, j'ai dessiné ici, donc j'ai passé en fluo l'intervalle i, et j'ai dessiné la courbe représentative d'une fonction qui était croissante. Autrement dit, notre fonction, notre courbe ne fait que monter quand x varie dans l'intervalle i, quand x appartient à l'intervalle i. On a choisi deux nombres a et b qui appartenaient à cet intervalle i, et on les a choisis de façon à ce que a soit plus petit que b. Donc, on rencontre d'abord a et ensuite b. On va regarder ce qui se passe pour leurs images. Donc, on va aller regarder et lire l'image de a par la fonction f. Donc, on a ici f de a. Et on va procéder de même pour aller lire l'image de b par la fonction f. On a ici f de b. Comme notre courbe ne fait que monter, on constate que f de a est plus petit que f de b. f de a est plus bas que f de b. Autrement dit, si a est plus petit que b, alors f de a sera plus petit que f de b. Les antécédents et les images sont rangés dans le même ordre. On avait l'antécédent a qui était plus petit que l'antécédent b. L'image de a sera donc plus petite que l'image de b. L'ordre est conservé. C'est cette notion-là qui est importante à retenir. On me demande maintenant de comparer f de 1,2 et f de 3, sachant que f est croissante sur l'intervalle 1, 4. On va d'abord, donc on se rend bien compte qu'on ne sait pas combien vaut f de 1,2 ni combien vaut f de 3. En revanche, donc on ne sait pas, on n'a pas d'informations sur les images, en revanche on a des informations sur les antécédents. Donc ici, qui joue le rôle de a dans notre définition, c'est le nombre 1,2. B va être joué par 3. On constate que 1,2 et 3 sont des nombres de l'intervalle 1,4. Et on sait des choses sur 1,2 et 3, et on sait que 1,2 est plus petit que 3. Or, f, elle est croissante sur l'intervalle 1,4. Donc ici, on a a qui est joué par 1,2, b qui est joué par 3. Notre fonction qui est croissante sur 1,4. Autrement dit, la courbe ne fait que monter sur l'intervalle 1,4. On va donc avoir f de 1,2, f de 1,2, qui sera plus petit que f de 3. Je ne sais pas combien ces nombres valent. En revanche, j'ai été capable de les comparer. On va procéder de même et regarder ce qui se passe quand on nous dit que la fonction, elle est décroissante sur un intervalle i. Donc cette fois, j'ai affaire à une fonction qui est décroissante sur un intervalle i. Autrement dit, sa courbe représentative ne fait que descendre sur l'intervalle i. Si je choisis deux nombres a et b qui appartiennent à cet intervalle i, et si je choisis a de façon à ce qu'il soit plus petit que b, quand je vais aller lire f de a, donc quand on va aller lire l'image de a par la fonction f, voilà où est f de a. On va procéder de même avec b, on va aller lire l'image de b par la fonction f, on a ici f de b. Qu'est-ce qu'on constate? F de a est plus haut que f de b, entre guillemets, autrement dit, f de a va être plus grand que f de b. L'ordre est donc bouleversé. On a
les antécédents et les images qui sont rangés dans un ordre différent. On va maintenant, c'est cette notion-là qui est importante à retenir, on va maintenant traiter un exemple. On m'a dit que f était décroissante sur 3, 9. On me demande de comparer f de 4 et f de 5. Là encore, je n'ai pas de formule pour f, donc je ne sais pas calculer f de 4 et f de 5. En revanche, je sais des choses sur les antécédents. Donc, je vais m'appuyer sur la propriété rouge et je vais regarder qui joue le rôle de A, ça va être 4. Qui va jouer le rôle de B, ça va être le nombre 5. Qu'est-ce que je constate? Que les nombres 4 et 5, ils appartiennent bien à l'intervalle 3, 9. Ça tombe bien, je sais des choses sur cet intervalle-là. De plus, 4, il est plus petit que 5. Donc, A est joué par 4, B est joué par 5. Or, ma fonction f, elle est décroissante sur l'intervalle 3, 9. Autrement dit, sur l'intervalle 3, 9, la courbe ne fait que descendre. Donc, quand je vais aller regarder f de 4, je vais constater que f de 4 va être plus haut que f de 5, entre guillemets. Autrement dit, f de 4 va être un nombre plus grand que f de 5. Ici, on a mis du désordre. On avait 4 inférieur ou égal à 5 quand on regardait les antécédents. Quand on est passé aux images, on a f de 4 qui est plus grand que f de 5. Ça peut être un moyen mémotechnique.